Bonjour, Shalom Uvracha. La paracha de cette semaine, la paracha de Kitetse, est la paracha dans laquelle on trouve le plus de mitzvot. C'est en soi étonnant, parce que, effectivement, c'est une paracha qui se trouve dans le livre de Devarim, qui est une répétition de la Torah. Mishneh Torah en hébreu, le Deutéronome en grec. Et pourtant, on ne trouve pas moins que 74 nouvelles mitzvot, très très diverses. Des mitzvot relatives aux lois de la guerre, au mariage, au divorce, à la condamnation à mort, à l'enterrement. Ce sont toutes sortes de situations qui sont problématiques, tendues, conflictuelles. Et je crois que s'il y a autant de cas particuliers, c'est que la réalité est infiniment complexe. Et c'est pourquoi, justement, la Guémara passe son temps à analyser, distinguer, différencier des situations apparemment semblables. Dans notre paracha, on lit l'injonction « Ne hais pas l'Égyptien, car tu as séjourné dans son pays. » Tu as séjourné tranquillement, en villégiature. Non, tu as été asservi pendant 210 ans. Et malgré tout, tu dois lui être, en quelque sorte, reconnaissant de son hospitalité, et en tout cas, ne pas le haïr. En revanche, à la fin de la paracha, on nous dit « Tu effaceras le souvenir d'Amalek ». Pourquoi ? Parce qu'il t'a attaqué en chemin quand tu es sorti d'Égypte. Alors, quelle est la différence entre la situation avec les Égyptiens et avec Amalek ? C'est que Amalek résidait dans une région qui n'était pas traversée par Israël. Il est venu de loin pour les attaquer. C'est une haine fondamentale, intrinsèque, essentielle. Pour les Égyptiens, en revanche, c'était circonstanciel. Ils vous ont asservi tout simplement pour servir leurs intérêts. Mais après 3 générations, ils pourront entrer dans le peuple juif. Vous pourrez vous allier avec eux. C'est-à-dire, les ennemis d'hier pourront être les amis d'aujourd'hui. Nous le voyons. Si le nazisme est effectivement le mal absolu, la France et l'Allemagne sont aujourd'hui un couple au sein de l'Europe. La paracha fait une autre distinction avec les Ammonites et les Moabites. Eux ne pourront pas entrer dans la communauté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas venus vous accueillir avec du pain et de l'eau quand vous êtes sortis d'Égypte. Des gens qui manquent de générosité, d'attention à l'autre, il vaut mieux ne pas s'allier avec eux. Il vaut mieux, en quelque sorte, une mauvaise hospitalité que pas d'hospitalité du tout. Donc, quand il y a conflit, que faut-il faire ? Dans la paracha précédente, on nous dit, quand tu t'approcheras d'une ville pour la combattre, tu l'appelleras à la paix. Il y a une double chose dans ce verset. D'abord, une démonstration de force, tu t'approches de la ville pour la combattre, et ensuite, une ouverture pacifique, tu l'appelles à la paix. Ensuite, il faut aussi, non pas juger, mais jauger la nature de l'adversaire. Quels sont ses caractères ? Quelles sont ses motivations ?
C'est peut-être pour ça que juste avant le passage d'Amalek, on a une loi sur les poids et les mesures. Tu n'auras pas 2 poids et 2 mesures. Tu auras un poids juste. Even shelema vatzedek. Il faut peser, mesurer la situation pour arriver à une attitude juste. Tzedek, qui est la ligne de crête entre la générosité et l'intransigeance. Ce passage, qui semble complètement déplacé, est peut-être justement la clé de la paracha. Dans notre vie personnelle également, il convient d'évaluer les situations et les personnes, les zones de négociation, et savoir comment les poursuivre et quand les rompre. Yaakov Avinu a négocié 2 contrats avec Lavan. Il a été trompé, il a dû ruser, et finalement, il a fait un accord de rupture de contrat. On ne peut pas travailler avec des gens qui sont de mauvaise foi. Sur le plan personnel, notre paracha nous parle également des modalités du divorce. Autant c'est une mitzvah d'assurer le shlom bayit, la paix et la sérénité du foyer, c'est aussi une mitzvah, quand ça devient impossible, de se séparer proprement. Je vous souhaite, évidemment, de ne pas avoir de conflit, mais les interactions humaines en causent inévitablement. Alors j'espère que nous saurons faire preuve d'assez de générosité et de fermeté pour faire de nos adversaires des partenaires. Shabbat Shalom.